obligation des chrétiens d'utiliser des moyens pour la conversion des païens. Amen. C'est notre sujet. Acte 1, verset 8. Alors, que dit-il exactement? Vous recevrez une puissance après Saint-Esprit. Il sera venu sur vous et vous serez mes témoins. Et pour moi, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quel était le dernier message, témoignage donné? Serez-vous dans les ténèbres extérieures? Amen. Serez-vous dans les ténèbres extérieures? Nous devons donc nous rappeler comment Jésus a parlé des ténèbres extérieures. Alors, jetez le serviteur inutile dans les ténèbres extérieures, comme il est écrit. Votre témoignage doit maintenant inclure la capacité de parler des ténèbres extérieures. Incroyable, waouh! Maintenant, vous demandez à la personne, dors-tu avec la lumière allumée ou éteinte? As-tu peur des pièces sombres, des endroits sombres? Eh bien, il existe un endroit appelé les ténèbres extérieures. Tu es à la fois dehors et il fait sombre. C'est un message à prêcher aux filles et aux garçons. Alléluia. Non? Vous devez maintenant partager, c'est l'histoire des talents. Et ces talents concernent des personnes qui ont reçu un talent, 2 talents, 5 talents. Vous pouvez prêcher l'évangile et témoigner avec ce que Jésus a dit. Alors ouvrons à 1 Jean 1, 1. Il a dit ce que nous avons entendu dès le commencement, ce que nous avons eu, c'est ainsi qu'il faut témoigner ce que tu as eu. Tu comprends? Et ensuite, ce que nous avons vu de nos yeux. Maintenant, je sais que vous allez dire que vous n'avez pas vu Jésus de vos propres yeux, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais j'espère, je ne sais pas, j'espère que non, j'espère aussi dans les deux sens. Combien d'entre vous ont déjà lu des romans d'amour? Quels sont les noms des romans d'amour qui ont été écrits? Hill et Boone? Je veux dire quelque chose d'un peu plus profond que ça. Je ne m'en souviens pas, vraiment pas. Tu ne t'en souviens pas, hein? Ou ils ont aussi des relations sexuelles dans les livres? Oui, citez les noms. Harlequin. Harlequin, 50 nuances de grès. c'est un livre unique. Des séries de livres? Fanny Hill? Fanny Hill, c'est un livre que les garçons lisent. Ceux que les garçons lisent et ceux que les filles lisent. Lequel? Quel est le nom? Tu ne sais pas? Écoutez, pas de prétendants ni de ceux qui font semblant, sinon je vous chasse de l'Église. Demain n'arrive jamais. Par qui? Kate, Sidney Sheldon. Qu'ils écrivent des livres et décrivent des scènes de sexe, d'amour et tout ça. Il y a des séries de livres comme ça, n'est-ce pas? Quelles sont ces séries? Je ne veux pas le titre précis, mais juste l'auteur de la série Halloween. C'est connu pour ça. Combien d'entre vous ont lu la série Halloween?
Qu'avez-vous ressenti en lisant? Est-ce que vous pouviez imaginer ce qui se passait? Hein? Combien d'entre vous pouvaient imaginer ce qui se passait? Si vous pouviez l'imaginer, venez dire ce que vous imaginiez. Qu'imaginiez-vous? D'accord, quand on lit les livres, en général, ils sont plus explicites que les images, en effet, parce qu'il y a des descriptions très précises et des explications supplémentaires. Oui, ça donne plus de détails, donc peut-être que nous... Je recule un peu pour vous donner. Profound them. Uh-huh. D'accord. Alors, genre, peut-être... D'accord, l'auteur dit toujours... Et j'ai senti sa main sur les miennes. Wow. Et puis les poils sur ma peau se sont hérissés et j'ai eu la chair de poule. Wow. Oui. Oui. Oh. Et Nekata? Tu connais Nekata? Tu n'as jamais entendu parler de Nekata? D'accord. Danielle Steele? Oui. Danielle Steele? Oui. C'est quoi? C'est une écrivaine. C'est une auteure. Auteur, oui. C'est une auteure. Elle écrit beaucoup de romans d'amour, même. Et elle va prendre une femme célibataire dans le livre et raconter comment elle est tombée amoureuse de plein de mecs différents et elle va décrire différentes aventures avec tous ces hommes, décrire leurs abdos, leurs pectoraux, les différents hommes beaux et virils et d'autres choses. Ah, et à la fin, elle faisait en sorte que la fille, je crois qu'elle faisait en sorte que la fille se fasse violer ou quelque chose comme ça, qu'il y ait un passé sombre. Mais à la fin, en général, elle était triste et laissait la fille seule. Les descriptions des scènes de sexe sont très explicites dans le livre. Et tu en as déjà lu un? J'en ai lu un seul. Après ça, j'ai dit que je ne lirai plus jamais un livre de Danielle Steele. Parce que, enfin, quand j'étais, au début, quand j'ai commencé à lire, les premiers livres qu'on m'a présentés étaient des livres de Sidney Sheldon. Et puis, Pourquoi t'en lirais plus jamais? c'était trop, tu peux voir l'homme, tu peux le voir. C'est comme si c'était quelqu'un que tu avais rencontré. Et il le décrivait, sa taille et tu peux voir l'être humain venir vers toi. C'est comme quelqu'un que tu connais, que tu as déjà connu, qui vient coucher avec une fille que tu connais aussi. C'est trop triste, c'est vraiment trop triste. Wow. Donc, lorsque tu prends le temps de lire la Bible attentivement, tu remarqueras qu'il est écrit précisément à cet endroit. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé. Tu es d'accord? Et ce que nos mains ont touché, ce que nos mains ont également manipulé. Toutes ces expressions sont présentes dans le texte, telles qu'elles sont écrites ici. Tu peux presque toucher. Est-ce que tu as eu des érections en lisant ce livre? Quand il décrivait en détail, Écoute, il décrivait, oui j'en ai eu, il décrivait, Mains en l'air, c'est tout. Pas d'autres questions? non. Alors, quelle est la différence entre ce livre que tu as lu et la vraie pornographie que tu regardes? la différence, eh bien, Lequel est le plus osé? je n'ai jamais regardé de pornographie. Je n'ai lu qu'un livre. Je n'ai jamais regardé de pornographie. Donc, mais par exemple, si c'est un film qu'ils font, la différence, c'est que dans le film, la scène dure 30 secondes. Mais quand tu lis le livre, page 1, page 2, page 3, et ça c'est le premier épisode des scènes de sexe. Et puis il y en a un autre au chapitre 22. Il y a encore un autre passage intense. Et il y en a un autre où le gars la porte et la plaque contre le mur. Et il fait non, non, non. Toi, tu es déjà en train d'imaginer qu'il la plaque contre le mur? Et Alléluia. Amen va te faire voir. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Oui, je t'explique. Quand tu lis, que tu prends le temps de parcourir les mots et que tu commences peu à peu à imaginer, à laisser venir dans ton esprit des images, des sensations, tout ce que tu peux percevoir à travers la lecture. Une fois, je lisais quelque chose qu'ils ont fait à Jésus. Quand j'ai lu ça, j'ai eu envie de prendre un stylo et de le rayer de la Bible. ouais. Ça m'a tellement fait mal qu'ils lui ont fait ça.
Et puis quand j'ai pensé à ça, à l'idée de le rayer de la Bible, j'ai réalisé que même si je l'effaçais de ma Bible, ce serait toujours dans la Bible des autres. Ouais, tu sais, Oui, ça m'a vraiment fait mal. J'étais vraiment, vraiment blessé par ce qu'ils lui ont fait. J'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Pardonne-leur. Pardonne-nous. Comment? Comment? Je voulais rayer ça. C'était réel. C'était comme si je le regardais. J'ai dit, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas lui dire ça. Mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est vraiment ce qui a été dit, tu vois? Donc, quand tu lis, tu peux presque l'imaginer, tu vois? Tu arrives à le voir. C'est comme si tu pouvais vraiment le visualiser. Tu comprends? Et c'est pour ça que l'Église catholique utilisait, c'est pour cette raison-là qu'elle utilisait ça. Des peintures pour enseigner ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, en particulier, l'Église catholique, pendant la période de Pâques ou de Noël, il rejoue ce qui s'est passé. Encore et encore et encore pour que vous puissiez voir et que cela ne sorte pas de votre esprit. Les stations du chemin de croix, et il a dit ceci, et cela s'est produit, et ceci. Même pas l'implication ou la signification, mais juste ce qui s'est passé afin que cette image reste dans votre esprit. Vous êtes là? Oui. Vous me comprenez? Oui. Oui. Donc, ce que nous avons vu, c'est Jean l'apôtre. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, verset 2. Verset 2. Car la vie a été manifestée. Verset 3, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est bien cela, un vrai chrétien. C'est vraiment l'obligation essentielle d'un bon apôtre. Annoncer Jésus-Christ, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. C'est l'obligation d'un chrétien. Première épître aux Corinthiens 2, 1, il est écrit, allons-y. Et moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de merveilleux enseignements sur le leadership et la sagesse que je suis venu. Hein? Et des idées de réussite, d'abondance, comment y arriver, comment réussir au travail, sur le marché. Débordement. Hein? Débordement? Non. Je ne suis pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse. Verset 3, 2, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ. Je veux savoir, la seule chose sur laquelle je veux que nous soyons, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons ici. J'essaie de vous montrer comment faire ce que Paul a dit. Regardez 1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Vous voyez, je vous annonce l'évangile que je vous ai prêché. D'accord? Il va maintenant décrire l'évangile qu'il a prêché. Verset 2, d'accord? Par lequel vous êtes aussi sauvés si vous retenez le message que je vous ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Verset 3, d'accord? Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Maintenant, c'est la chose la plus importante et la meilleure que je sois venu vous apporter au sujet du Christ, comment il est mort pour vous et pour nos péchés selon les Écritures. Les gens doivent comprendre que c'est l'essentiel et beaucoup de personnes ont oublié leurs obligations. Quand on regarde Paul, Jean et ces grands hommes qui ont vécu avec Jésus, ils n'ont jamais pu s'éloigner de ce principe fondamental. Donc, même dans tout le livre de Jean, vous savez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, celui qui est en vous, l'amour de Dieu et tout ça. C'est aussi la façon de Jean 1, Jean, le livre de Jean, essaie de raconter ce qu'il a vu. Et 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean essaie d'exprimer ce qu'il a appris.
Tu vois? Mais les gens décrivent les miracles et racontent ce qui s'est passé, ce que celui-ci a dit, puis celui-là, puis un autre. Il n'y a que 21 chapitres dans le livre de Jean. Quand tu veux que quelqu'un lise la Bible pour la première fois, tu dis à la personne, lis Jean du chapitre 1 au chapitre 21, un par jour. En 3 semaines, tu auras lu tout le livre de Jean, 21 chapitres. Et quand tu fais cela, tu entends beaucoup de choses que Jésus a dites et tu entends beaucoup de choses qu'il a faites, tu sais. Et la première épître de Jean va encore plus loin, essayant d'expliquer encore davantage l'amour de Dieu. Bien-aimé, voici l'amour de Dieu. Tu vois? On parle d'aimer pour voir Dieu, pour connaître Dieu. Qui aime connaît Dieu. Si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu car Dieu est amour. Tu comprends? L'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde. Jean dit, ce que j'ai vu, voilà l'amour de Dieu. Tu es là. Oui, oui. Donc, c'est là l'obligation d'un chrétien. Qu'avons-nous entendu? Qu'as-tu lu dans la Bible que tu as imaginé? Quand tu m'entends prêcher sur Lazare et l'homme riche, c'est comme si je lisais et j'essayais même d'imaginer ce que cela devait être pour cet homme de demander une goutte d'eau. C'est pourquoi je le prêche, parce que j'essaie en quelque sorte d'imaginer et de vous dire ce que j'ai vu en me basant sur ce que j'ai lu. Tu comprends? Et ce que j'ai entendu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois faire aussi. C'est ton obligation. Amen. C'est ton devoir. C'est ta dette. Amen. Tu dois payer tes dettes Amen. et partager l'évangile et devenir un prédicateur de l'évangile. Amen. Tu dis, je n'ai pas de révélation. C'est toi qui n'as pas de révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Le Saint-Esprit conduit au salut. Quand le Saint-Esprit est venu, dès qu'il est arrivé, 3000 personnes ont été sauvées. Oui. Et cela devrait te montrer qui il est. J'ai regardé un documentaire sur Adolf Hitler. C'était différentes sessions à ce sujet sur différentes choses qu'il a faites. Mais pour commencer, afin que tu saches qui il est, la première phrase de ce documentaire disait toujours « Au cas où tu l'admirerais par erreur ». Parce que vous êtes certain qu'il y a beaucoup de choses qu'il a faites, qu'il a construites, qu'il a accomplies, et tant de choses que, parce qu'il a eu du succès pendant un certain temps. Au cas où vous l'admiriez, la première chose à dire est qu'Adolf Hitler a causé la mort de 50 millions de personnes. Arrêtez. C'est ce que vous devez savoir sur cet homme. Continuons. Cela devrait vous dire qui il est, au cas où vous pourriez l'admirer. Et le Saint-Esprit, avant même que vous ne fassiez un pas de plus pour essayer de comprendre s'il vous fait tomber, s'il vous fait trembler, ou s'il provoque ceci ou cela, sachez bien et gardez-le toujours à l'esprit que son arrivée, ce moment précis où il est venu, a provoqué le salut de 3000 personnes qui ont été sauvées instantanément, d'un seul coup, dès cet instant-là. Ah. Oui, 3000 personnes. Avant de vouloir savoir quoi que ce soit sur le Saint-Esprit, sachez que l'arrivée du Saint-Esprit a véritablement provoqué le salut. Donc, je ne serais pas surpris du tout s'il y a ici une forte présence du Saint-Esprit, une présence qui est sur nous, nous conduisant à parler du salut, des merveilles du salut et également de la prédication de l'Évangile. Je ne serais pas surpris s'il y a une forte présence du Saint-Esprit, même si nous avons froid. Mais, Oui, même si nous avons froid. C'est cela le Saint-Esprit. Tu seras juste, tu sentiras l'air souffler sur toi et tout ça, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Quand tu regardes en arrière, tu dis, waouh, c'était la présence du Saint-Esprit, il était là, présent pour guérir, pour bénir, pour toucher. Alléluia. 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 Amen. Amen. Es-tu enthousiaste? Excité, un peu. Alors maintenant, c'est Jésus qui a introduit en particulier ce terme de ténèbres du dehors. Tu dois voir comment les gens se retrouvent-ils dans les ténèbres du dehors. L'une des choses qu'ils disent tous, c'est qu'il faisait sombre. C'était très sombre. Ça devenait de plus en plus sombre, effrayant. Tu vois des ombres et des ténèbres. Un homme, quand il est mort, il était sur un lit.
Il avait été piqué par un animal venimeux. Et donc, quand il était inconscient à l'hôpital et il était en train de mourir. Alors il est mort. Quand il est mort, il est sorti de son corps et il est resté là et il était là. Son corps était sur le lit et l'endroit était sombre. Il a dit qu'il pouvait sentir le sol et le sol était froid. Et il a dit, où suis-je? Une voix a dit, tu es en enfer, imbécile. Ouais. Ah. Tu es en enfer, imbécile. C'était le début des choses. Ouais. Eh. Vous voyez, ce sont des témoignages et des fenêtres qui, si vous prenez le temps de les étudier attentivement, vous verrez que vous pouvez réellement parler à quelqu'un. Combien parmi vous pensent que vous pouvez effectivement parler à quelqu'un? C'est votre obligation. Dire, vous allez devenir des prédicateurs de feu. Oh, Oui, eh bien, d'accord. c'est votre obligation? Amen. Comment entre-t-on dans les ténèbres extérieures? D'accord, frère. Celui qui reçoit un talent, il a méprisé l'opportunité qui lui a été donnée. Quand on lui a donné un talent, il l'a méprisé. Ne méprise pas. Alors dis à quelqu'un, Charlie, ne me méprise pas, mais ne pense pas que je suis un type bizarre sans rien à faire. C'est moi qui viens m'asseoir dans ta chambre quand tu es là. Tu te moques de moi, donc ne te moque pas de moi, Charlie. Si tu te moques de moi, tu pourrais finir dans les ténèbres extérieures aussitôt. Tu pourrais entrer dans les ténèbres extérieures tout de suite. Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de quelque chose. Ça va t'attraper là-bas. Toi, là, tu verras. Toi-même. C'est ça. Puis il lui a dit, toi, serviteur paresseux. Il a dit que la paresse pousse les gens à aller dans les ténèbres extérieures. La paresse. Et trop paresseux pour se lever. Bouge ton gros derrière et va à l'église. Dis-leur. Allez, lève-toi. Ne sois pas paresseux. La paresse t'emmènera dans les ténèbres extérieures. Trop paresseux pour simplement se lever et se mettre en mouvement. Ressaisis-toi. Puis il dit, serviteur méchant et paresseux. La méchanceté. Alors frère, nous voulons te parler. Frère James, es-tu un homme méchant? Tu penses peut-être être gentil, mais la méchanceté est en toi. Tu iras dans les ténèbres extérieures. Charlie, je veux que vous preniez votre temps à partir de quand nous reviendrons, Charlie. Il s'agit de prendre le temps de témoigner. Nous passons de l'invitation à l'église à je vais t'avoir dans la pièce avant même que tu viennes à l'église. Amen. Je vais t'achever dans la pièce. Amen. As-tu entendu ce que j'ai dit? Je vais t'achever dans la pièce. Amen. Il s'agit de prendre le temps. Amen. Oui, je vais en finir avec toi dans la pièce. Amen, amen. Oui, tu vas être assommé. J'y vais, j'ai du temps, oui. Je vais te demander de juste me donner un peu de temps. Oui, je parle de quelque chose. Ouais. Et quand la personne te regarde, tu ne comprends pas. Tu vois, quand tu prêches, essaie toujours de t'assurer que les gens sont... Ils t'écoutent ou bien... Et parfois, tu dois toujours réfléchir vite comme celui-ci. Il pense que ça ne le concerne pas. Alors, il demande à l'autre. Tu as peur du noir? Même les films d'horreur. Un gars, il blasphémait toujours et disait des choses sur Dieu. Et je lui ai dit, je vais te déposer au cimetière d'Aouroumé la nuit et tu verras. Il a dit, j'ai peur. Il a dit, pour ça j'ai peur. Je lui ai dit, tu as peur. Alors pourquoi tu dis toujours qu'il n'y a pas de Dieu? S'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec être au cimetière la nuit? Vous voyez, beaucoup de gens ont peur de certaines choses, mais ils parlent fort, avec de grands mots, de grandes paroles. Mais au fond, ils ont peur.
Prends ton temps. C'est la méchanceté, la paresse, le mépris. J'ai dit, ne me méprise pas. Oh, dis-leur, tu vois, Amy et moi, je fais comme si j'étais ton ami et moi. Donc, quand je viens ici, je ne fais pas comme un prophète, mais je te dis, ceci, c'est la parole de Dieu. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Ouais. Tout de suite. Tu vas sentir que tu vas en enfer tout de suite. Numéro 4. Les gens qui vont dans les ténèbres extérieures parce qu'ils accusent ceux qui viennent leur prêcher parce que le gars a dit « Je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. » Donc des gens vont en enfer parce qu'ils accusent le prédicateur. Comme si quelqu'un avait été envoyé pour te prêcher, au lieu de recevoir son message, tu accuses le prédicateur d'être une mauvaise personne. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous m'écoutez? Nous t'écoutons bien. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Vraiment pas. Amen. Amen. Oui. Les gens sont envoyés dans les ténèbres extérieures parce qu'ils sont remplis de peur. Il a dit, j'avais peur et je me suis détesté. Amen. Ils ont peur de quitter leurs petits amis. Ils ont peur de quitter leur église. Ils ont peur de ce que les gens vont dire. Ils disent, j'avais peur et je me déteste. Frère, ne te cache pas de Dieu. N'aie pas peur de Dieu. N'aie pas peur de rejoindre, n'aie pas peur de tes amis, de ce que tes amis vont dire à propos de toi si tu rejoins l'église. Il dit, j'avais peur et je me déteste. Ne te cache pas de Dieu à cause de la peur de quelques garçons et filles stupides. Amen. Alléluia. Waouh, n'est-ce pas un message? Amen. N'est-ce pas un message? C'est message. La peur. Il y avait de la peur dans l'église. N'aie pas peur. Hein? N'est-ce pas un message? C'est un message. Amen. Tu méprises un talent. Oh, ce n'est qu'une petite chose. Alors je le méprise. C'est comme ça que tu te retrouves dans les ténèbres du dehors. Tu accuses la personne qui vient te prêcher. C'est comme ça que tu te retrouves dans les ténèbres du dehors. Tu es trop paresseux pour simplement sortir ton gros derrière de ta chambre et aller à l'église. Ressaisis-toi. Tu es méchant. Amen. C'est pour cela que tu y vas. Et quel est le dernier point que je t'ai donné? Pas de peur, vraiment. J'avais peur et j'ai caché mon... Tu te caches de Dieu. Ne te cache pas. Ne te cache pas, mon ami. En parlant du temps, nous avons besoin de temps pour un message. Je te vois abattre les âmes une par une, toi et eux. C'est entre toi et eux. Tu vois, en ce moment, tu passes de tireur d'élite à un Rambo personnalisé ou un Terminator personnalisé. C'est comme en un contre un, Charlie. Personne ne peut te gérer. Juste en un contre un. Amen. Parce que tu vois, un tireur d'élite, lui, t'affronte de loin. Mais c'est comme si tu étais... Tu sais, il y a certains de ces gars qui se battent personnellement. Oui, oui. 1v1. Ils sont sauvages. Corps à corps. Oui. Combat au corps à corps. Oui. Ils peuvent t'écraser. Ils peuvent t'écraser en un contre un. Amen. Oui, Seigneur. Ton avis? C'est trop loin. Ouais, j'ai eu peur et je me suis caché. Ouais, accuser les pasteurs. Amen. Tu es un homme dur et pasteur, tu es un homme dur. Tu es un homme dur? Toi, tu ne penses qu'à l'argent. Lève-toi. Donc, il faut avoir une histoire. Une histoire sur les gens qui nous accusent. Une ou deux histoires dans ta réserve. Quand j'ai commencé à organiser des croisades, j'avais préparé une réserve d'histoires. Parfois, avant de prêcher, je parcourais mes histoires pour voir laquelle je pouvais choisir. Amen. Témoignage. Oui, les témoignages. Waouh! Waouh. N'est-ce pas incroyable? Incroyable. N'est-ce pas fantastique? Fantastique. N'est-ce pas wunderbar? Barre de merveille. Ouais. Histoire. Carrétérène a une histoire. Ouais. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir une vie très inhabituelle pour avoir beaucoup d'histoires. Juste une vie un peu inhabituelle. Il a dit qu'il avait une tante qui ne croyait pas en Dieu. Oui. Elle disait toujours du mal des prédicateurs.
Et il a raconté qu'au moment où elle mourait, il est passé dans le coin et il est venu là-bas. Tu m'as déjà entendu raconter cette histoire, j'en suis sûr. Il a dit que lorsqu'il est entré dans la chambre, on lui a dit « Tu te souviens du fils de tante Untel, celui qui est devenu prédicateur ?» À l'américaine, on dit « Il est devenu prédicateur ». Cela veut dire qu'il est devenu prédicateur. Celui qui est devenu prédicateur, le fils de Ken Untel, il a répondu « Oui, oui, il est là ». Et elle a dit, quoi? Elle a dit qu'elle était presque morte, et ses yeux ressemblaient à des billes, des boules de verre. Et elle a parlé. Il a dit que quand elle a parlé, la voix venait de sa gorge. Elle a dit, dis-moi qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont dit, je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont dit, continue. Elle disait toujours de ses pasteurs, ils ne veulent que de l'argent, ils ne cherchent que... Tu dois leur raconter une histoire. C'est juste une vie normale. Tout le monde a une tante comme ça. Même moi, j'ai une amie de ma mère, elle est décédée récemment. C'est elle. Elle blasphémait contre moi et blasphémait contre, je veux dire, les églises. Nous sommes des voleurs, nous sommes mauvais, nous sommes ceci, nous sommes cela. Elle vient de mourir. Oui, tout le monde a une tante ou une amie ou a... Tu n'as pas quelqu'un comme ça? Il nous écarte simplement et il... Ouais. Des ennuis. Pour nous. Ouais, on a tous quelqu'un comme ça dans nos vies. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie si spectaculaire pour avoir une ouverture. Allez, mec, réfléchis à ta vie. Pensez-y. Tu verras qu'il y a quelque chose, que tu peux leur dire. Et je sais que c'était un homme dur, moissonnant là où il n'avait pas semé. C'est comme ça qu'on témoigne, mec. C'est comme ça. C'est ton obligation de leur parler des ténèbres extérieures. Pourquoi parler de réussite sans limite si la personne risque d'y entrer dès la semaine prochaine? Quand une personne entre dans les ténèbres extérieures, elle te maudira et dira « Ce type mauvais, il ne m'a jamais rien dit. » Chaque jour, tu l'invites à l'église, mais tu ne dis pas ce que tu dois dire. Amen. Amen. Et puis, eh bien, le suivant, rempli du sentiment profondément qu'on va vraiment les tromper. Ils vont récolter là où ils n'ont pas semé. La même chose, chercher la faute. Voilà donc les ténèbres extérieures. Amen. Ensuite, le suivant. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. N'est-ce pas Jésus qui a dit cela? Peux-tu prêcher là-dessus? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Que dirais-tu? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. En vérité, il y en a beaucoup. Premièrement, il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire en son Fils. Parce que dans ce passage, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Waouh! Je crois en Dieu, mais tu sais, peu importe. Je connais cette église et Jésus et tout ça. Je crois en Dieu, enfin, je crois qu'il y a un Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Waouh! Deuxièmement, Dieu prépare une place au ciel pour ceux qui croient en Jésus. Waouh! Un manoir? Aurez-vous un manoir? Aurez-vous un manoir? Aurez-vous un manoir? Ayez vos histoires prêtes. Troisièmement, il y a en effet où
allez-vous? Où allez-vous vivre? Demandez à votre voisin. Où vivrez-vous dans 20 ans? Je veux dire à la personne à qui vous rendez témoignage et dire, je sais qu'aujourd'hui tu habites à Trasaco Valley, mais où habiteras-tu? Dans 40 ans, à partir de maintenant, je veux dire, il y a des gens qui ont 60 ans, 30, 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, ils vivront ailleurs. Ils n'habiteront plus jamais à Trasaco Valley ou dans un quelconque endroit spécial, ils seront quelque part. Quelle sera ta résidence, ton adresse exacte? Maison numéro 2428, située sur Blazing Streets. Maison numéro 606 sur avenue des Voleurs Enflammés. Carrefour du Soufre. Colline d'Astico. Tu habiteras à la place du cercueil? Avembe des Dragons. Vallée des Lamentations. Ouest de la vallée des Lamentations. Aujourd'hui, tu habites à West Hills. Il y a un endroit, vallée occidentale des Lamentations. Mon Dieu! Quelle adresse? Tu es en ce moment à East Legon, dans de l'Est, exactement sur le boulevard Rien. BD du Soufre ardent. Tu habiteras sur l'autoroute de Madras. Autoroute du tueur. Avenue de la peur. Peur, toujours craindre. Obscurité. Rue. Une goutte d'eau. Courue. Vallée du Serpent de l'Est. Imbécile. Coin. Quand Dieu, tu vois, si tu ne réfléchis pas à la parole, quand tu y vas, tu n'auras pas la révélation. Quand je dis, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je dis aux frères, il y a une demeure pour toi. Pourquoi veux-tu rester sur l'avenue des Serpents? Colline des Dragons rouges, Est des Dragons et Vallée des Démons. Avenue Dépression. Domaine du Lac de Feu. Domaine du Lac de Feu. Domaines en flammes. Tout ce qui part d'ici sur des kilomètres, ce sont des domaines en flammes. Oui. Tous décident, domaine des démons asiatiques. Et tu as été placé dans les domaines des démons asiatiques. Gengis Khan et d'autres démons de haut niveau sont de ce côté-là. Esprit de Madras. Ils seront avec eux des milliers de plus au fil des siècles. Oui. Ah oui, t'as dit que ce côté est sans contact. Vallée sans contact.
Zone. Une zone. Zone boule de feu. Zone boule de feu. Puis tu arrives à un endroit là, avec une barrière, puis la liberté, l'autoroute la plus chaude. À partir d'ici, avec les péages. L'autoroute la plus chaude. H1. Tu arrives à un endroit et tu demandes où est-ce? Oh, c'est vraiment Sodome et Gomorrhe en flammes? Les homosexuels en flammes sont ici. En flammes. Sodome grésillant. Juste en prenant ce que Jésus a dit dans la maison de mon Père, j'ai dit, veux-tu aller à l'avenue des homosexuels tordus, à l'avenue des homosexuels tordus? Viens dans un bidonville. C'est un bidonville en enfer. Un bidonville où taudis serpentin et visqueux. Taudis serpentin et visqueux. Oui, zone S3, S3. Et puis quand tu arrives à un autre endroit, tu dis, ce sont les casernes d'Hitler. Nommées d'après Hitler. La plupart des madras sont ici. La plupart des madras sont ici. Et tu as été mis là. Tu as été mis là. Tu étais à Lego. Tu étais à la salle Lego. On te parlait. Tu ne voulais pas écouter. Maintenant, tu as été mis aux casernes d'Hitler. Casernes en flammes. Et quand tu entres maintenant et que tu entres parmi des esprits meurtriers et d'autres créatures sauvages, tu vois Hitler et d'autres personnes être tourmentées, puis tu entres pour les rejoindre. Tu joues à tout. Tu joues sur P5. On te parle à 20 ans. On te parle à 36 ans. Tu ne voulais pas écouter. On t'offre tout ce que tu veux. Tu préfères aller dans les casernes en flammes d'Hitler, une sentence meurtrière. Oui, des camps et encore des camps, des casernes en flammes. Cet endroit s'appelle la zone de feu, haut et bas. Tu seras dans le feu. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ceux qui n'aiment pas nager. Plage de feu. Plage de feu. Alors, que je t'offre un manoir. Prends le temps, prends le temps. C'est comme si tu t'asseyais à l'imam avec ton ami dans la chambre et que tu expliquais. Prends ton temps. Ce sont les endroits possibles. La personne va te regarder. Tu es fou. Je te le dis, je lis la Bible. Je n'en sais pas beaucoup. Je fais juste la lecture de la Bible. À quelle station ton train va-t-il s'arrêter? Quand ta station, ton train s'arrête, merci. Changement, tout le monde descend. Tout le monde descend. Sortez. Papa, papa, papa dehors. Oui. Des claques, les madras vous rencontrent, des feux flamboyants. Pourquoi ne prêchons-nous pas l'évangile? De quoi parlons-nous? Hein? Ne te demandes-tu pas aussi ce que nous sommes? Tu dis que je n'ai pas de révélation. D'accord. Pas de problème. Suivant. Et ensuite, tu as un point. Le suivant, c'est l'étang de feu. Similaire. Alors, tu dois pouvoir dire combien tu en as. Numéro 1, 40. 41, 41. Numéro.
J'irai à 40. Sens-toi libre et numérote. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai commencé à 99 au début. C'est ta propre numérotation personnelle. Le prochain, le numéro 41. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ou le livre de vie? Maintenant, tu dis à la personne, frère, je voudrais te parler de quelque chose, d'un livre. Waouh! Il est mentionné une fois dans la Bible et seulement une fois selon le texte. Il est dit dans les Écritures, « Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, vous avez bien entendu ces mots, et fut jeté dans les temps de feu. » Voilà ce qui est écrit dans la Bible à ce sujet. Maintenant, en ce moment, nous avons un très grand nombre de registres différents. L'inscription, n'est-ce pas vrai? Des inscriptions. L'inscription, inscription biométrique, inscription en tant que Ghanéen, déclaration de naissance ainsi que de décès et inscription des personnes étrangères. Inscription pour le camp. Inscription quand tu entres à l'école en première année. Inscription à la NHS. On nous demande toujours de nous inscrire. Oui. Amen. Mais t'es-tu inscrit dans le livre principal? Amen, oui, prêche-le. Waouh! Nous sommes unis comme des frères. Hein? Quand tu rates le vrai livre, celui que tu aurais vraiment dû lire, tu dis à la personne, un jour, je suis allé passer un examen. Si ce n'est pas toi, alors tu dis, je connais quelqu'un, oui, quelqu'un qui est allé passer un examen. Ou bien une fois, un certain frère a passé un examen. Il y avait un livre en particulier, d'où venaient toutes les questions. Et il a lu tous les autres livres, et il n'a pas lu ce livre-là. Amen. Amen. Donc tu es enregistré. Peut-être êtes-vous un citoyen britannique, vous vous êtes enregistré comme citoyen britannique, enregistré en première année, enregistré comme citoyen américain. Enregistré, et tu fais tant de choses juste pour avoir cette inscription. Un jour, je suis allé en Amérique, je leur prêchais, et à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, certains d'entre vous, vous avez adoré la green card. Vous voyez, la green card, je ne pense même pas qu'elle soit vraiment verte, mais je ne sais pas si elle était verte avant, mais c'est comme si quand tu as la green card, tu es citoyen ou résident américain. Ils ont tout fait pour obtenir la green card, abandonnant leur ministère, abandonnant Dieu. Des mariages arrangés, abandonnant leur mariage. Je connais des gens qui divorcent en ce moment à cause de cette green card. En effet. Oui, ils ont tout fait. Qu'as-tu fait pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Amen. Ton nom est-il dans le livre de vie? Waouh! Ton nom est-il, oui ou non, dans le livre de vie? Un jour, je prêchais en Amérique et je me suis allongé sur l'achat et j'ai dit, adorez cette green card, adorez cette inscription. C'est tellement important pour vous d'être américain. Les gens veulent aller en Amérique pour avoir des enfants. Ils disent, je veux que mon enfant soit américain. C'est tellement important. Ils font tout. Se marier 2 fois, changer de mari, changer de femme. Parfois, ils font les rites Awa comme si on était mariés. Mais ensuite, ils pratiquent un peu le mariage pour que ça ait l'air vrai, parce que maintenant, on vérifie si c'est réel. Oui.
Donc, c'est comme s'il faisait semblant d'être marié juste pour obtenir les papiers, comme s'il y avait un prix à payer. Et il paie le prix. Et alors que tu es assise ici dans cette pièce, tu n'as pas payé le prix pour entrer. Tu t'es inscrit à Lagon, tu t'es inscrit à Tech, mais tu ne t'es pas inscrit dans le livre de vie. Je te plains. Hey. Oui, je te plains. Oh. Ton inscription est tellement précieuse. Je me souviens d'un gars, il est venu d'Amérique avec sa précieuse carte verte. Son père était mort. Il n'avait pas vu son père depuis des années. Parce qu'il se battait pour obtenir sa carte verte. Et son père est malheureusement décédé. Lorsque le fils est revenu dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son père, il a pris soin d'acheter un costume spécialement destiné à son père défunt. Et, une fois arrivé sur place, il a présenté ce costume à l'ensemble de la famille afin qu'il soit porté lors de la cérémonie des funérailles et ils sont arrivés, vous savez, dans le village, loin d'Accra, quelque part après Sunyani, bien au-delà de la région de Brong-Ahafo, dans un village, quelque part d'où il était originaire. Mais il est parti pour adorer la carte verte et il est revenu ensuite. Donc, quand ils ont fini les funérailles, ils sont venus à Accra pour faire des affaires. Tu comprends? Quand il a terminé ses affaires, il était temps de repartir. Donc, je pense que le vol était un vendredi. Donc, le vendredi est arrivé et il s'est préparé pour aller à l'aéroport. Quand il s'est préparé, tu sais, quand tu voyages, tu dois vérifier tes documents. Alors, quand il a vérifié ses affaires, il se préparait à partir pour l'aéroport. Il n'a pas trouvé sa carte verte. Parce que tu vois, quand il est venu au Ghana, il a utilisé son passeport ghanéen. Pas besoin de carte verte au Ghana. Il a failli se faire pipi dessus, littéralement, parce que c'est justement pour ça qu'il a travaillé, tu vois. Il ne peut pas rentrer. Tu m'écoutes? Oui. Et pendant qu'il se demandait où peut bien être cette carte verte. Puis il s'est souvenu que, eh bien, il se rappelle, il a mis quelque chose dans le costume, tu vois. Il a mis quelque chose dans le costume, dans la poche intérieure, tu vois. Dans le costume, parce qu'il était accroché là. Alors il a mis quelque chose dans le costume. C'était dans son affaire parce qu'il l'avait acheté et il l'avait accroché là auparavant. Et le père a dû, loin, dans un village, là-bas, vous savez, et il a été enterré au-delà de Sunyani. Et il se préparait tranquillement vers 6 heures, 7 heures du matin pour aller à l'aéroport. Oh non, oh non. Carte précieuse qu'il a vénérée pendant de très longues années, juste là devant lui. Elle était là-dedans? Enterrée. C'était dans leur poche? Enterrée. Tu t'es inscrit à un prix élevé, vraiment élevé, et maintenant c'est ta suite au-delà de la région de Bethlehem, profondément sous terre, très profondément. Et quand il portait le cercueil et qu'il faisait le... Tu ne savais pas que ta carte verte était dans le cortège. Elle partait, elle partait, elle partait, elle partait, elle partait. Le travail de toute ta vie était dans le cercueil. Elle partait. Ils vont profondément dans le village. Waouh! Non, vraiment. Oui. Ce n'est pas possible. Maintenant, il ne pouvait pas y aller. Oh non. Oui. Il doit, mais il n'était pas, ce n'est pas encore si sûr. Il doit y aller à cause des endroits possibles où il vient d'aller. Il doit convoquer une réunion de famille, tout simplement. Oui. Il s'agit de leur expliquer de façon posée que son inscription a été emportée. C'est au fin fond du village, vous savez.
Non, non. Papa l'a pris. Il l'a vraiment pris, tu sais. Tu comprends? Tu ne t'es pas soucié de lui. Oh, quand il était en vie, tu n'es jamais venu, tu n'as jamais rien envoyé. Il a pris ta carte verte. Et toi, tu fais quoi? Maintenant, ils doivent convoquer une réunion familiale. Ouais, oui. Et c'est parti. C'est un tabou. Quelque chose qui a été enterré. Ils doivent y retourner. Et les gens ont accepté. Et ils y sont allés. La délégation est venue. Et à ce moment précis, ils ont sorti le cercueil. Quand ils ont ouvert le cercueil, le père était là. Il leur souriait. Vous êtes venus pour la carte verte. Ouais. Ben, tu sais. Sans la carte verte, vous ne seriez pas venus me voir. Le père souriait. Ouais. Ils ont dû répondre. Puis, ensuite, ils ont ouvert le costume. Et le père était là, debout, un léger sourire aux lèvres, regardant tendrement devant lui. Il souriait paisiblement, comme s'il partageait un moment de bonheur silencieux. Et soudain, il a ressenti quelque chose. Il a dit « Ah !» C'était la carte verte. Il l'a trouvée. Les gens, je vous le dis, vraiment, toute leur vie tourne entièrement autour de cette inscription. Mais il y a une inscription. Et dis-moi, as-tu manqué l'inscription principale, ton nom dans le livre de vie? Waouh! Dis à ton voisin, je prie pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Danzo. Voici l'histoire d'un frère, tout simplement, en toute simplicité, qui s'est endormi et s'est réveillé au pays de l'éternité. Il a regardé autour de lui sans rien reconnaître. Il se demandait comment il était arrivé là. Il a fait une promenade dans la ville. Il a vu cette maison en briques à petites portes. Il est entré dans la pièce et a vu un homme en blanc. Ça doit être un ange, alors il a dit « Monsieur l'ange, je suis un étranger, je ne comprends pas ce qui se passe. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis endormi hier soir. C'est à propos d'une ville qui t'emmène là où tu reçois une couronne. Tu dois avoir entendu parler du paradis, d'où tu viens. Seuls ceux dont le nom est bien écrit dans ce livre de vie seront pour toujours au paradis. Ton nom est-il dans ce livre de vie? Ton nom est-il dans ce livre de vie? Oui. Ton nom est-il dans ce livre de vie? Ton nom est-il dans ce livre de vie? Oui. En feuilletant lentement les pages de ce grand livre, ce frère jeta un regard rapide. Il vit les noms des prophètes, des
saints et des martyrs qui ont gardé la foi et remporté la course. Mais il dit, Monsieur l'ange, où est mon nom? Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Je suis un pilier dans mon église locale. Je donne les offrandes et la dîme. Je nourris les pauvres et j'ai une bonne réputation. Dites-moi, mon nom est-il dans ce livre de vie? Mon nom est-il ici dans ce livre de vie? Mon nom est-il dans ce livre de vie? Dis-moi, mon nom est-il ici dans ce livre de vie? Beaucoup de gens ne sont pas vraiment sauvés. Ils sont simplement religieux d'une certaine manière. Ils volent, ils mentent, ils pêchent, ils tuent et vont communier le dimanche pour apaiser leur conscience. Voilà pour ce frère merveilleux, vraiment. Et toi, et moi aussi, que celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Seuls les cœurs purs verront Jésus, ceux dont les vêtements brillent de pureté. Ton nom est-il dans ce livre de vie? Ton nom est-il vraiment dans ce livre de vie là-bas? Ton nom est-il dans ce livre de vie? Ton nom est-il dans ce livre de vie là-bas? Réfléchis-y. Réfléchis-y. Tu es si beau, belle, il n'y a personne comme toi. C'est tellement bon, tellement rassurant de pouvoir te faire confiance. Je ne pourrais vraiment pas vivre un seul jour sans toi. Tu es absolument essentiel à ma vie. Je réalise maintenant que tout tourne autour de toi. Tout est à propos de toi, Seigneur. Me concentrer sur toi. Tout est à propos de toi, Seigneur. Être assez proche de toi suffisamment pour sentir les battements de ton cœur, ce rythme doux et régulier, et reconnaître le son de ta voix, cette voix qui m'est si familière. C'est cela le plus important, ce qui compte vraiment. Seigneur, il n'y a que toi, toi seul. J'ai absolument besoin de toi, de plus en plus, encore et encore, toujours, à chaque instant, sans cesse. Tu remplis complètement mon âme vide. Dans tes bras, je suis en sécurité et protégée. Tu es mon ancre, mon fondement, ma douce récompense et aussi mon salut. Tout est à propos de toi, Seigneur. Me concentrer sur toi, Seigneur. Tout est à propos de toi, Seigneur. Être suffisamment proche pour ressentir les battements de ton cœur, tout près de toi, Seigneur. Et reconnaître le son de ta voix. Oh, c'est ça le plus important.
Vraiment. Personne d'autre. Tout est à propos de toi, Seigneur. Être assez proche pour sentir un à un les battements de ton cœur, percevoir ce rythme tout près de moi et reconnaître sans la moindre hésitation le son de ta voix, ce son qui m'est si familier. C'est ça le plus important, ce qui compte vraiment. Tout est à propos de toi. Tout tourne vraiment autour de toi. Je t'aime, chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Chérie, chérie, je t'aime, chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Tes témoignages, je t'aime. Tes témoignages, j'ai besoin de toi. Tes témoignages, je t'aime. Tes témoignages, j'ai besoin de toi. Oh, combien j'aime ta loi, ô Seigneur, c'est ma méditation vraiment tout au long du jour. Par tes témoignages, tu m'as rendu sage, plus sage que mes ennemis, tous mes ennemis, que tes paroles sont douces, plus douces que le miel dans ma bouche. J'ai besoin de toi. Chérie, chérie, je t'aime. Chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. J'ai plus de discernement que mes maîtres, parce que tes commandements sont véritablement ma méditation. Je comprends plus que les anciens, parce que je garde soigneusement tes préceptes, que tes paroles sont si douces, ô Seigneur, vraiment plus douces que le miel dans ma bouche. Oh. Chérie, chérie, je t'aime. Chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Chérie, chérie, je t'aime. Chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai retenu mes pas, loin de toute mauvaise voie, afin de garder ta parole, ô Seigneur. Je ne me suis pas écartée de tes jugements, car c'est toi qui m'as enseigné que tes paroles sont douces, ô Seigneur. Plus douces, tellement plus douces que le miel dans ma bouche. Vraiment. Chérie, chérie, je t'aime. Chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Chérie, chérie, est-ce
Est-ce que tu aimes ça? Chérie, chérie, en as-tu besoin? Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Toi, ta parole, ô Seigneur, est une lampe à mes pieds. Oui, ta parole, ô Seigneur, est une lumière sur mon sentier. Par tes témoignages, tu m'as rendu sage, ô Seigneur. C'est pourquoi je hais vraiment toute voix mauvaise. Que tes paroles sont douces, si douces, vraiment douces, plus douces encore que le miel pur dans ma bouche. Chérie, chérie, je t'aime, mon amour. Chérie, chérie, j'ai vraiment besoin de toi, ma chérie. Chérie, chérie, je t'aime. Chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Témoignage, je vous aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Chérie, chérie, je t'aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Chérie, chérie, je t'aime. Témoignage, j'ai besoin de vous. Chérie, chérie, témoignage. Chérie, chérie, témoignage. Parmi ma famille, mes nombreux amis, c'est moi que tu as choisi. Tu m'as fait aimer, Seigneur. Tu m'as fait aimer ton œuvre. Tu m'as fait te servir alors que j'étais encore si jeune. Je t'en suis profondément reconnaissant. Merci de m'avoir choisi. Tu m'as bouleversé de l'intérieur et tu m'as transformé. Tu m'as donné un cœur tout neuf. Toi seul, le seul, vraiment le seul qui veuille mon cœur de cette façon-là. Je veux faire tout ce que je peux juste pour te servir. Je veux te consacrer ma vie rien que pour toi. Le seul qui a conquis mon cœur aujourd'hui. Laisse-moi je veux te consacrer ma vie rien que pour toi. Le seul qui a conquis mon cœur aujourd'hui. Laisse-moi te le dire maintenant. Tout ce que j'ai en tête, absolument tout, sans exception. Personne ne m'a jamais vraiment choisi et personne ne m'aimait vraiment jamais. Vraiment, et tu m'as profondément transformé. Tu m'as donné
seulement toi. Only you. Toi seul vraiment. Il n'y a que toi pour qui je veux vivre et mourir. Je te donnerai entièrement ma vie à partir de maintenant. Tu m'as bouleversé et tu m'as transformé. Tu m'as donné un cœur tout neuf. Toi seul, le seul qui a conquis mon cœur de cette façon. Et je veux faire tout ce que je peux juste pour te servir. Je veux livrer ma vie rien que pour toi. Le seul qui a vraiment, absolument conquis mon cœur aujourd'hui. Tu as vraiment conquis mon cœur aujourd'hui. Tu as conquis mon cœur aujourd'hui. Toi seul, le seul qui a vraiment totalement et profondément conquis mon cœur aujourd'hui. Ouais. Tu as conquis mon cœur aujourd'hui. Tu as conquis mon cœur aujourd'hui. Toi seul, toi le seul et unique qui a vraiment conquis mon cœur aujourd'hui. Tu as conquis mon cœur aujourd'hui. Tu as conquis mon cœur aujourd'hui. Toi seul, le seul, l'unique qui a véritablement conquis mon cœur aujourd'hui. Vraiment. Est-ce que tu as conquis ton cœur Oui. ou bien ton cœur est ailleurs? Waouh! Si Dieu a vraiment conquis ton cœur, alors le diable est en difficulté. Amen. Parce que toi, F4, là, tu as vraiment été conquis, Charlie. Amen. Combien de garçons ont déjà pensé qu'une fille était stupide? Levez la main si vous... Pourquoi pensais-tu cela? Parce que la façon dont j'agissais et ce que je faisais quand elle était là, elle m'aime bien, elle veut être avec moi. Quand j'ai réalisé plus tard, avait-elle raison? Pensait-elle vraiment clairement? Tu vois maintenant, tu vois quand tu as conquis le cœur de quelqu'un, la personne ne dit rien. Qui d'autre a déjà vécu cette expérience? Toi aussi? Oui, évêque. Qu'en as-tu pensé? Parce que moi, je savais que ce n'était pas correct. Et mes amis disaient à la dame, Charlie, ce gars-là, tu sais, ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais elle était toujours dans les parages. Et je n'étais pas vraiment sérieux avec cette personne. Toi aussi? Oui, évêque. Je veux dire, je me souviens d'une fois où j'ai intentionnellement dit qu'on devrait rompre. Elle a pleuré. Ah, je veux dire, je l'ai complètement exclue. J'étais même surpris. Je veux dire, elle a juste... Tu as conquis son cœur, n'est-ce pas? Tu as gagné mon cœur. Regarde Proverbe 23, 26 avant de t'asseoir. Proverbe 23, 26 avant de t'asseoir. Qu'est-ce que ça dit? Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux observent mes voies. C'est seulement lorsque tu lui donnes ton cœur que tu peux alors commencer à voir ses voies ou même sa sagesse dans la façon dont il fait les choses. Parce que si tu n'as pas donné ton cœur, tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas donné ton cœur, tu n'es pas qualifié pour voir et connaître certaines choses. Donc, lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, tu es qualifié. Comme lorsque je réalise que ton cœur est avec moi et que je commence à m'ouvrir, Dieu ne s'est pas ouvert à toi parce que tu ne lui as pas donné ton cœur.
Mais si tu lui donnes ton cœur, il commencera à s'ouvrir à toi et tes yeux commenceront à observer ses voix. Parce que lorsque ton cœur n'est pas avec quelqu'un, ses voix semblent même être de mauvaises voix. Tu vois, l'un des signes qu'un enfant n'aime pas son père ou ses parents, c'est que son cœur n'est pas tourné vers son père. Tu ne vois même pas ses voix, ni toute la profondeur de sa sagesse, parce que, tout simplement, ton cœur n'est pas vraiment avec lui. Le cœur de beaucoup d'enfants n'est pas avec leur père ou leur mère. Alors, ils ne voient pas la grandeur. Tu sais, il y a de très nombreuses années, il y a longtemps, Dieu m'a montré. Il a dit, tu vois cette personne, ce qu'elle a fait. Et cette vision vient d'une façon vraiment tout à fait particulière de penser. Et lorsque ton cœur n'est pas là, tu ne le verras jamais. Oui, il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes voies. Donne ton cœur, puis laisse tes yeux regarder attentivement mes voies, tu comprendras beaucoup de choses. Donc, ceux dont le cœur n'est pas avec Dieu ne comprennent pas Dieu. Ils rejettent Dieu. Oh, Dieu est... pourquoi Dieu? Mais lorsque ton cœur vient à Dieu, tu commences à voir son amour. Il est bon, il est merveilleux. C'est bien de servir le Seigneur. Même les choses douloureuses sont de bonnes choses. Oui. Quand ton cœur est avec Dieu, tu commences à observer ses voies et tu dis, waouh. Oui. Alors Dieu cherche ton cœur. Lui, il veut être celui qui a gagné ton cœur. J'ai lu un livre une fois. Je crois qu'il s'intitulait « Il a gagné mon cœur » où j'ai prêché un message et il a gagné mon cœur. Quelque chose comme ça. C'est important quand une personne, quand tu gagnes le cœur de quelqu'un, la personne devient presque comme un fou. Comme ces gars le disent. C'est comme, je veux dire, j'étais à cet endroit-là, genre, regarde ça, pleurer, tout ça. C'est parce que tu as gagné son cœur et elle est comme une folle. Hein? Et toi, tu es quoi? C'est tout simplement absolument merveilleux. Merveillifique. C'est pourquoi vous, les filles, devez écouter votre berger et suivre les conseils. Ne tombez pas comme ça. En d'autres termes, nous vous ordonnerons de tomber amoureuse. On dira, OK, maintenant, tombe. Et là, tout de suite, tu commences à... Ah, je le ressens. Mais jusque-là, tiens-toi droite et dis... Je tiens bon. Mon papa dit que je dois garder mon cœur. Je tiens bon. Et je tiens bon. Quand on te donne l'ordre, tombe. Et alors tu tombes et tu te laisses porter. Parce que tu peux garder ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je veux que tout le monde ici donne son cœur à Jésus. Amen. Je ne parle pas de naître de nouveau. Oh, je veux dire, donne-lui ton cœur au point que tu ferais n'importe quoi, comme un fou. Ouais, pour lui. C'est ça. Fais n'importe quoi comme un idiot pour lui. Mon fils, donne-moi ton cœur. Laisse, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes voies. Tu vois, lorsque tu commences à observer, tu vois que je suis en réalité particulièrement sage et véritablement bon. Mais quand ton cœur n'est pas avec moi, tu ne peux même pas voir mes voies. Oui, tu ne comprends même pas les voies. Oui. Les gens dont le cœur est avec moi, ils m'aiment, pensent que ce que je fais est bien, ils comprennent quand je dis quelque chose, ils saisissent le sens car leur cœur est avec moi. Il n'y a même pas besoin de beaucoup d'explications. Mais quand ton cœur n'est pas avec la personne, quand tu donnes, tu dis, peut-on avoir un lieu de rencontre? Il faut s'asseoir et rester. Puis tu demandes que cette personne parle aussi, que celle-ci parle aussi. Tu montres une vidéo, tu donnes un exemple. Leur cœur n'est pas avec toi, alors tu dois faire tellement de choses pour essayer de les convaincre. Mon fils, donne-moi ton cœur. Waouh, ma fille, donne-moi ton cœur. Mes filles, laissez-moi vous dire, votre cœur appartient à Dieu. Oh, un homme va jouer au football avec votre cœur, vous vous en rendrez compte à un moment donné. Et si le gars porte des crampons?
Vous ne serez pas si contente de votre cœur après cela. Hein? S'il porte des crampons. Voulez-vous qu'un homme joue au foot dans des chis? Avec votre cœur. Oh. Hein? Ma fille. J'ai dit ma fille. Ma fille. Ma fille, ma fille. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit ma fille. Ma fille, donne-moi ton cœur. Tu vois? Ce que Dieu dit est vrai. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta romance. Donne-moi tes devoirs. Devoirs. Pointe Asamoah, footballeur qui fait des points. Oh, maintenant, il rit Asamoah qui porte des enfants. Les garçons, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, tu sais, mon fils. Oui, mon fils. Donne-moi ton cœur. Ne donne pas ton cœur à n'importe quelle femme qui... Parce qu'un gars l'a dit, je peux avoir au moins 6 relations. 5 d'entre elles étaient des amours de bas niveau. Beaucoup de gens choisissent des amours de bas niveau. Puisses-tu avoir un amour de haut niveau? Puisses-tu avoir un amour de haut niveau? Et tu vois pourquoi les personnes mariées sont silencieuses. Elles ne viendront pas se tenir ici pour donner ce témoignage. Parce que si elles donnent ce témoignage, cela se retournera contre elles. Et donc, dans la relation qu'ils ont maintenant, ils viendraient nous dire que dans 5 des 6 relations qu'ils ont eues avec la fille, c'était des amours de bas niveau. Oui, et j'ai dit que c'est moi qui faisais la plupart du travail. Dans beaucoup de mariages, c'est souvent lui, dans la réalité, qui fait la plupart du travail, alors que l'autre, lui, en fait très peu. Oui, tu vois, l'avion qui est censé voler avec 3 ou 4 moteurs, 1, 2, 3, 4, il n'y en a qu'un seul d'allumé d'un côté. Donc tu vois que l'avion avance comme ça. Pour que la maison soit vraiment agréable, il n'y a qu'un seul moteur qui fonctionne, alors que celui-ci aurait dû contribuer de cette aile et celui-là de l'autre aile, 2 moteurs de chaque côté, mais il n'y a qu'un seul moteur sur un côté, sur les 4. Et le vol qui allait tout droit, quatre moteurs auraient dû fonctionner. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu vois, quand je prêche, en fait, aux personnes mariées, elles veulent crier. Elles veulent dire, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Tu sais que ce qu'il dit est vrai. D'accord? Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison, tu seras surpris. Un frère m'a dit, je suis un charognard dans ma propre maison. Dans sa propre maison. Un charognard s'appelle ami pour toi-même. Mariage, débrouille-toi. Opération, nourris-toi toi-même. Il n'y a qu'un seul moteur qui fonctionne. Parfois, le mari n'achète rien. Il ne donne pas d'argent. L'évêque Saki et moi, nous allions en ville acheter des tomates, des kilos. Nous faisions les courses. Et qu'est-ce que c'est? Un mariage à 1 hectare. Hey! C'est un mariage où, quand tu entres... Oui. Tu verras qu'il n'y a qu'un moteur d'un côté. Le deuxième est éteint. Et l'aile droite, les deux sont éteints. Vous savez, je vois ça parce que je me souviens avoir regardé un vol de British Airways. Il a failli s'écraser en allant en Asie. Il y avait un volcan, mais il ne savait pas ce que c'était. Les moteurs s'arrêtaient sans cesse. Je suis déjà allé dans un cockpit, un 747.
Quand tu entres, tu vois les cadrans, tu vois un grand cadran, rond, 1, 2, 3, 4. Et le pilote m'a dit, de KLM, il m'a dit, ce sont mes moteurs. 1, 2, les deux de ce côté, 3, 4. Tu vois, c'est le carburant et la façon dont le moteur fonctionne. Donc, ce moteur fonctionne bien, ce moteur fonctionne bien. Pendant qu'on avançait sur ce vol en particulier, on allait en Asie, les moteurs ont commencé à s'arrêter. Alors, ils ont vu qu'un moteur était arrêté. Oh, le premier moteur à gauche est arrêté. Ensuite, hey, que se passe-t-il? Mais on peut encore atterrir. Puis le deuxième moteur s'est arrêté, puis le troisième moteur aussi. Voyez, il ne restait plus qu'un seul moteur. Puis le dernier aussi s'est arrêté. Oui, alors ils ont commencé à descendre. Oui, ils ont commencé à descendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un volcan au loin et la poussière du volcan était entrée dans les moteurs, ce qui les faisait s'arrêter. Oui, donc quand ils sont descendus vers la mer, ils allaient s'écraser. Puis les moteurs ont redémarré. Je pense que l'oxygène, quelque chose a changé et puis ça a redémarré presque au moment où ils touchaient l'eau. Ouais. Donc, quand tu es marié et qu'il y a 4 moteurs, tu dis, oh, moteur droit coupé. D'accord, moteur gauche coupé. Moteur gauche 1 coupé. Donc, c'est juste L, LR1, L, li, L droite, LW1, LW2 coupé. Ouais. Certaines personnes, quand elles sont mariées, qu'elles font l'amour, tu dis LW1 coupé, LW2 coupé, RW1 coupé, RW1 allumé avec la moitié du carburant. La prière se passe comme ça. Oh mon Dieu, Jacob. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Assieds-toi. Où gère. Où? Nous parlons des obligations des chrétiens d'utiliser des moyens pour la conversion des païens. C'est une obligation. Il y a des obligations que nous, chrétiens, avons, à savoir de parler continuellement encore et encore de Jésus-Christ, de prêcher à son sujet. C'est ton obligation de commencer avec une personne, de maîtriser l'art de prêcher à une personne, puis de passer d'une personne à 2 et enfin de t'occuper d'une chambre de 3 colocataires comme un exterminateur personnalisé du péché. Tu es un exterminateur du mal. Tu commences en tête à tête, puis après, tu peux t'occuper de 3 personnes en même temps, juste toi et les 3. Tu es en pleine campagne effrénée. Tu as tes munitions prêtes. Tu as tes histoires prêtes. Oui. Tu as tes versets prêts. Oui. Et tu fais ce qu'on appelle prendre le temps. Tu prends de ton temps. Je ne suis pas pressé. Je veux te montrer pourquoi ton âme est importante pour toi. Parce qu'elle peut mourir. Oui. Tu n'as pas besoin de plus de 20 minutes. Donne-moi 15 minutes. Donne-moi 10 minutes. Donne-moi 5 minutes. Tu dis 5 minutes, mais tu prends 10. Ne demande pas trop longtemps. Demande peu, ils ne se rendent même pas compte que le temps passe, surtout quand tu commences à leur raconter une histoire. Ils ne se rendront pas compte que le temps passe. Ouais. Témoignage, je t'aime. Tu aimes les témoignages. Oui, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer. Amen. Amen. N'est-ce pas incroyable, fantastique? La prochaine fois, tu sais, tu dois vraiment pouvoir prêcher. Parler de la grande invitation, c'est important, tu comprends? Waouh! Dieu vous invite à un festin. Amen. Amen. Tout au long de la Bible, Dieu invite les gens à des festins. Tout au long de la Bible, Dieu invite les gens à des festins.
Amen. Vous connaissez l'histoire. Juste une histoire parmi d'autres, où il est dit qu'un homme fit un grand souper et invita beaucoup de gens. Amen. Ne pouvez-vous pas prêcher à ce sujet? Ne pouvez-vous pas en parler? Ils ont dit que l'un d'eux commença à s'excuser. Aujourd'hui, peut-être que vous faites de même. Vous dites avoir 5 paires de bœufs ou que vous avez l'IAS. Amen. Ça arrive. Normes internationales d'évaluation. Un autre a dit, j'ai acheté une propriété. Alors vous leur parlez, vous leur dites que de petites choses éloignent les gens de Dieu. Les excuses éloignent les gens de Dieu. Les biens des gens les éloignent de Dieu. Alors, je me sens riche, j'ai une propriété, j'ai acheté un terrain. Ouais. Ma sœur, peut-être bien que je sais que tu habites à Labonnie Estates. Alors tu penses peut-être que ce que je dis n'est pas en fait vraiment pertinent parce que tu viens d'une classe sociale supérieure. Tu es allé à SOS. Tu n'es pas allé dans une école ordinaire. Tu sais, tu comprends, comme par exemple Takwa secondaire ou bien Gbashima Ella ou San Kizito. Préparatoire San Kizito. Pas trop mal. Tu es allé à SOS. Eh bien, Gis, tu sais, regarde l'histoire, Luc 14, il est dit qu'ils ont tous, l'un a dit, j'ai acheté un terrain. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce que tu possèdes et ce que tu as, ça te façonne d'une certaine manière. Je veux que tu le saches. Tu le sais peut-être pas. Tu n'en es pas conscient. Je veux juste te le faire remarquer. Comment tu es, ce que tu possèdes, la famille dont tu viens, la terre, les maisons. Magnifique. Les choses que tu as t'influencent et affectent ta capacité à recevoir Dieu. Je te le signale. Parce que tu sais, tu peux penser que tu es spécial, mais si tu regardes dans la Bible, un homme a organisé un souper, il a invité, mais le gars a dit, j'ai acheté un terrain. Un autre a dit, j'ai 5 paires de bœufs, mon entreprise. Tu n'es pas un homme d'affaires, tu es étudiant. Vous avez l'IAS, 3 IA, l'examen, ceci, cela. Waouh! Et un autre a dit, je me suis trouvé une femme. L'un a dit, j'ai trouvé une femme. Waouh! Petit bébé mignon. Peut-être qu'au moment où je te parle, ta copine t'attend. Elle t'a envoyé un WhatsApp pour dire qu'elle attend, qu'elle est prête. Elle t'a envoyé un WhatsApp. Allez. J'ai vu ton téléphone vibrer à l'instant. Je sais qu'elle t'appelle. Mais il y a tant de gens comme toi, tout comme tu es déjà dans la Bible. Il a dit, j'ai épousé une femme. Je ne peux pas venir à cause de cette fille. Waouh. Dit à la personne, ce n'est pas la première chambre où je suis entré. Il y a beaucoup de chambres où je suis allé. J'ai entendu ça tellement de fois. À cause d'une fille, à cause d'un garçon. Laisse-moi te dire, cette fille, ce n'est rien. Tu seras surpris d'apprendre que vous êtes 2. Les petits amis, vous êtes 2. Et tu es le 2e. Et tu es le moins aimé. Hein? C'est le festin de Dieu. Ouais. C'est une histoire. Je veux dire, tu ne peux pas parler de, regarde, les obligations des chrétiens. Tourne-toi encore vers 1 Jean 1:1. Un autre a dit, non, 1 Jean, ce qui était dès le commencement, depuis le tout début, comme il est écrit. Amen. Que nous avons entendu, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, que nos mains ont touché, que nous avons contemplé, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché la parole de vie. Verset 3, verset 3. Dans ce passage, ce que nous avons vu et entendu, Jésus a raconté cette histoire. Un certain homme a donné un grand souper. D'accord, tu as entendu Jésus le dire, alors tu dois raconter la même histoire. Mais je ressens une puissance différente chaque fois que je commence à prêcher de ces choses. Oh oui, quand je raconte ces histoires, peu importe où, que ce soit dans une église, je ressens une puissance bien plus grande dans ce que je dis, que ce soit lors d'une croisade, que ce soit dans une église. Ces histoires. Et j'ai remarqué, tu sais, j'ai appris de Billy Graham, c'est de cela qu'il prêche. Toutes ces choses, ce qu'il fait, c'est le salut. C'est la prédication du salut. C'est ça son... Et c'est comme simplement répéter ce que Jésus a dit. C'est tellement puissant. Ne crois pas que c'est simple. Tu vois, c'est profond. Tu sais, un très grand nombre de personnes
ne réalisent pas en réalité que c'est bien plus grand justement parce que c'est simple. Quel livre est comme la Bible? De qui les paroles ressemblent-elles à celles de Jésus? Le monde entier. Ça a l'air simple. Un certain homme fit un souper. Il y avait un homme avec 2 fils, un homme riche vêtu de pourpre. Un certain homme a dit, il a gaspillé mes biens. Il a dit ceci, cela. Une fois, quand je lui ai pardonné, alors il a pardonné le... Je veux dire, depuis 2000 ans, ces paroles ont captivé. Oui. Le cœur et l'esprit profondément de ceux qui les ont entendues. Oui, ce sont les plus grandes paroles. En fait, l'apôtre Paul, lorsque Régina l'a rencontré en vision, lui a dit, l'erreur que tu as commise, c'est de prendre mes paroles et mes lettres que j'ai écrites comme si c'était les paroles de Jésus. Il a dit que les paroles de Jésus sont la chose principale. Oui. Et c'est la première fois que j'ai réalisé que Paul n'était pas un sauveur. C'était un homme très mauvais qui a été sauvé et qui a commencé à écrire des lettres selon son salut et ce qu'il n'est pas le même que Jésus ni dans la même catégorie. Non. Ce sont les plus grandes paroles jamais prononcées. Elles sont si simples et fantastiques qu'on ne peut pas croire. Et toi? Mais on suppose que les gens les connaissent. Nous devons les leur faire découvrir. L'un d'eux a dit, ça c'est un occaso. L'un d'eux a dit, j'ai acheté un terrain. As-tu? Tu vois, qu'est-ce que tu as? Tu penses que tu es chic? Un jour, j'ai prêché un message. Tu es trop bien pour aller en enfer. Amen. Waouh. Trop bien pour périr. Ouais. Trop bien. Trop bien pour périr. Ouais. J'ai acheté un terrain, j'ai une maison, j'ai épousé une fille. Waouh! Waouh! Je suis allé épouser une belle femme. Et ils ont dit, non, nous ne pouvons pas venir. Alors le maître s'est mis en colère. Il a dit, sors dans les rues et les ruelles, amène les malades et les pauvres, des gens auxquels on ne s'attendrait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens auxquels tu ne t'attends pas, que tu ne respectes pas et que tu ne considères pas, qui sont dans la maison de Dieu. Et tu les vois dans la maison de Dieu, à l'église et au ciel, les premiers seront les derniers les premiers. Peux-tu dire tout cela quand tu vas dans la chambre? Ouais. Ouais, prends ton temps. Tu es assis dans le bus, tu as 3 heures. Prends ton temps. Et waouh. Amen. Prends ton temps. Ne sois pas pressé. Les gens cherchent une personne très sage avec de grands discours. Waouh. Un homme sage est une personne qui connaît les paroles de Jésus. Amen. Jésus a enseigné, je crois que c'est dans Matthieu 7, il a dit, « Quiconque entend ces paroles de moi Amen. » et les met en pratique, je vous dirai à qui il ressemble. C'est comme un homme sage. Voilà l'homme sage, celui qui prend ces paroles de moi. C'est ça, un homme sage. Si tu cherches quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a pris les paroles de Jésus. Amen. Et qui vraiment les applique. C'est cela la sagesse. Tes commandements m'ont rendu sage, plus sage que mes maîtres, plus sage que mes ennemis. Je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque entend ces paroles de moi, ces paroles, mes paroles, et les met en pratique. Ah, ça c'est la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peux-tu prêcher là-dessus? Oh, oui. Quelle belle invitation. Dieu t'a invité. Tu peux dire à un frère, tu peux me mettre dehors, ce n'est pas un problème. Tu peux. Laisse-moi juste partir comme ça. Mais tu le regretteras. D'autres que tu ne respectes pas prendront ta place. Ils seront au paradis. Tu seras en enfer. La maison n'était pas pleine et Dieu a dit, envoie encore vers les routes. D'abord les rues et les ruelles, puis les routes et les haies, qu'ils viennent donc simplement afin que ma maison soit remplie. Peux-tu prêcher cela? C'est une grande invitation. C'est une façon de prêcher qu'on appelle la grande invitation. Amen. Allez-vous être des prédicateurs de la grande invitation? Superbe invitation. Chante-le pour moi, Ida. Pourquoi pas? Nous a appelés à venir à son banquet, tous ensemble.
ensemble, réunis. Tu ne peux vraiment pas y aller, tu sais, sans le salut, c'est absolument impossible. Dieu nous a appelés à son banquet. Ouais. Tu ne peux pas y aller sans le salut. Tu ne peux vraiment pas. Oh, oh. Il y avait un homme, oui, un homme qui fit un grand banquet. Il invite beaucoup de gens, s'il vous plaît, à venir au festin. Oh, oh, oh. Il a envoyé ses serviteurs lorsque le festin était prêt. Venez maintenant au festin, chers invités, c'est une grande invitation, ouais. Dieu nous a appelés à son banquet. Et tu ne peux pas y aller, comme tu le sais déjà, sans le salut, absolument sans le salut. Et d'un commun accord, ils ont trouvé des excuses, beaucoup, vraiment beaucoup d'excuses, sans arrêt. Désolé, je ne peux tout simplement pas venir à ton merveilleux banquet. Et le premier lui dit alors, j'ai acheté un nouveau terrain, un terrain qui m'appartient désormais. Et je dois y aller tout de suite, sans attendre, pour aller voir ce terrain dont je viens de faire l'acquisition. Le deuxième lui dit, j'ai acheté des bœufs, ouais. Je dois y aller tout de suite pour aller voir mes bœufs là-bas tranquillement. Dieu nous a appelés à son banquet de grâce. Et tu ne peux pas y aller, tu ne peux vraiment pas y aller sans le salut, sans ce salut, ouais. Oh, Dieu nous a appelés, il nous a invités à son banquet, ce banquet qu'il a préparé. Tu ne peux pas y aller en aucune façon sans le salut, car c'est essentiel pour toi. Oh. Un autre lui dit, tu sais, je viens d'épouser une nouvelle femme, mon petit bébé chéri, je suis désolé, mais malheureusement, je ne peux tout simplement pas venir à ton merveilleux banquet. Alors le serviteur vint et dit à son maître, oh maître, vraiment, tant d'excuses, personne ne vient, absolument personne. Oh. Le maître lui dit, va dans les rues et les ruelles de la ville, amène donc les pauvres, les estropiés, les boiteux ainsi que les aveugles. Oh, God has called à son banquet. Oh, mais tu ne peux pas y aller sans le salut. Non, 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 tu ne peux pas, non. Dieu nous a appelés à son banquet, il nous a invités à venir prendre part à ce grand festin qu'il a préparé. Mais tu ne peux pas y aller sans le salut, car sans le salut, il n'est pas possible d'y accéder. Le serviteur dit à son maître, nous avons accompli tes commandements, l'âme. Il y a encore de la place, vraiment beaucoup de place, suffisamment de place. Oh. Le maître lui dit, va sur les collines, sur les routes, dans les haies, force-les à entrer, ma maison doit être remplie. Oh. Dieu nous a appelés à son banquet, à ce repas qu'il nous invite à partager avec lui. Oui, c'est vrai, mais tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas participer à ce banquet sans le salut. Le salut, oui, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a appelés à participer à son banquet. Oh,
pas, tu ne peux vraiment pas y aller sans le salut. Oh non, oh non, oh. Dieu t'a appelé à son banquet, t'invitant à venir partager ce moment avec lui. Oh, mais tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas participer à ce banquet sans le salut, car sans le salut, il n'est pas possible d'y accéder.